La folie et l'hypocrisie des bons vœux X. Je vous donne deux exemples qui me sont réellement arrivés tout récemment. Une personne a usurpé mon identité pour publier des articles de blog en utilisant mon nom et prénom. J'ai cherché à la joindre et, à la fin de notre échange, au lieu de demander pardon, cette personne m'a souhaité une bonne année. De plus, j'ai téléphoné à un plombier qui devait venir réparer ma chaudière depuis presque 6 mois. Au téléphone, après m'avoir dit qu'il serait difficile de venir rapidement malgré ma situation d'urgence, il m'a finalement souhaité une bonne année. Mais en attendant, il fait 9 degrés dans ma maison. Le fait de ne pas avoir honoré sa promesse, de ne pas avoir demandé pardon et de ne pas être venu me voir il y a quelques mois, comme il me l'avait promis, fait qu'il fait extrêmement froid dans ma maison. Quel est l'amour derrière les vœux de nouvelle année? Vient-il remplacer les pardons et les excuses? Les bons vœux sont-ils la solution aux problèmes des hommes? C'est exactement ce sentiment que j'ai eu là, que le bonne année venait remplacer le pardon. C'est un peu comme si les gens se souhaitaient la bonne année en prenant la place de Dieu, en voulant prophétiser la bénédiction, et sans pour autant à chercher à demander pardon pour le mal qu'ils ont fait durant cette année, n'ayant aucun regret, aucun remords, aucune tristesse pour leur manquement. Dans ces deux exemples, il s'agit de personnes qui ne s'excusent pas, ne demandent pas pardon, ne montrent aucun regret, manquent de respect et d'empathie, mais qui osent tout de même souhaiter une bonne année. Finalement, c'est une façon pour l'homme de prophétiser le bonheur, sans tenir compte du Créateur, alors qu'au contraire, seul Dieu devrait être notre source d'abondance et de prospérité. Comprenez que cette bonne année, pour beaucoup, n'est qu'un réflexe, une tradition sans cœur, sans âme, sans bon sentiment. En y réfléchissant bien, on le dit parce qu'on se sent obligé de le dire, comme un simple au revoir sans aucun sens. Toutes ces traditions et ces pratiques ont été mises en place pour éloigner Dieu et pour que l'homme se considère comme le centre du monde, avec tout centré sur lui et rien sur Dieu. Pour nous chrétiens, n'imitons pas ces choses vaines, n'adoptons pas ces traditions sans âme, sans cœur, sans vérité, sans réel amour. Ne disons pas ces choses machinalement, sans aucun sens. Espérons plutôt que ces personnes rencontrent Dieu, qu'elles reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur et prions pour qu'elles reçoivent l'amour de la vérité. Et enfin, quand cela est possible, offrons des Bibles et évangélisons. Serge le prédicateur t'encourage.